J'étais là la dernière fois, c'est quand? Le 15 quoi? Du 15 janvier, nous sommes le 1er février aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Votre patron, il est où? Il faut lui dire que je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne encore venir trouver cet environnement. Vous avez compris? Il faut lui dire que moi j'ai dit que je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne trouver que c'est à ce niveau-là. Lorsque on s'exprime, lorsque on exprime la frustration en tant que maître d'ouvrage, en tant que responsable au niveau étatique, c'est avec juste raison parce qu'il y a beaucoup d'attentes et quand on arrive à trouver qu'il n'y a pas le sérieux qu'il faut qui est mis pour que le travail puisse être conduit, ça peut nous amener à être excédés. Aujourd'hui, c'est avec vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté aussi, parce que nous nous rendons compte que nos efforts ont donné fruit. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires sur l'état d'avancement du chantier, sur le fait qu'il n'y avait pas de perspective sur la fin du chantier. Aujourd'hui, c'est une réalité et je suis heureux que tout le monde puisse venir constater avec nous. Je pense que c'est un périmètre assez particulier parce que c'est une source d'eau naturelle et qu'on recueille pour pouvoir faire une irrigation. Et c'est assez particulier. Ça apporte une plus-value dans la zone. Je pense qu'il y a 3 villages qui vont en bénéficier et 280 hectares pour le périmètre global et 240 hectares de superficie utile agricole. C'est une plus-value énorme. Si on va sur un rendement de 6 tonnes à l'hectare sur 2 campagnes, je pense que vous pouvez avoir une idée de ce que ce périmètre-là va générer en tant que plus-value dans notre production ou dans la production globale dans notre pays. Ça a commencé à travailler. Nous sommes très satisfaits de ce que nous observons là. Je pense que les populations le sont aussi parce qu'elles étaient sceptiques au début. C'est également l'occasion de dire aux populations de faire confiance à l'État. Lorsque l'État intervient, c'est pour apporter un plus aux populations. C'est pour améliorer leurs conditions de vie, c'est pour améliorer leurs conditions d'existence. Et je pense que sous le magistère du camarade capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu tellement de preuves de ce genre, tellement de preuves de l'engagement de l'État, d'un État qui se soucie du bien-être de ses populations, d'un État qui se soucie du mieux-être de ses populations, mais également un État qui se soucie du développement de la production de manière générale. Et les preuves sont à foison et je pense que chacun devrait désormais faire confiance aux acteurs, faire confiance à l'État, faire confiance aux structures publiques. Nous ne regardons pas de manière subjective les entreprises ou ceux qui interviennent sur les périmètres. C'est l'efficacité et le sérieux que nous recherchons. La preuve, il y a une entreprise qui était ici, malgré toutes nos interpellations, malgré tous nos efforts, il n'y avait pas de bonne foi. Voilà qu'aujourd'hui, une autre entreprise burkinabé, il faut le dire, c'est important de le dire, burkinabé est arrivé à nous livrer le périmètre vraiment dans des délais qui sont acceptables et qui nous permettent aujourd'hui d'être tous heureux, de pouvoir nous réjouir et que ce périmètre-là puisse être mis en eau. C'est donc un appel à lancer à l'ensemble des acteurs. Lorsqu'on doit intervenir sur des projets qui portent atteinte ou qui ont un impact direct sur la vie de la population, il faut les prendre avec le plus grand sérieux. Et en tant que premier responsable, avec la mission que nous avons de la part de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, c'est normal que par moment on veuille aller très très vite et qu'on puisse mettre un peu plus de rigueur pour pouvoir parvenir au résultat. Félicitations à l'entreprise, félicitations au PRECA. Je le disais hier à Kadomba, et les projets avaient pris l'habitude d'être des niches d'argent où l'équipe de coordination a de gros salaires, on se fait des ateliers, on se promène, on fait des activités qui n'ont aucun impact sur les populations.
Ça fait le deuxième périmètre que nous avons. Ça fait un cumul de près de 1000 hectares. Si on considère la superficie d'hier et celle d'aujourd'hui additionnées, ça a été fait dans le cadre d'un projet. C'est pour dire que c'est possible. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous partons nous endetter, nous endettons les générations futures. Il faut que nous puissions faire des investissements structurants qui vont générer de la richesse et faciliter le remboursement de ces prêts-là. Et c'est également l'occasion pour nous de remercier le partenaire qui est le groupe de la Banque mondiale qui a bien voulu accompagner ces travaux. Bien sûr, comme je le disais, ce sont nos générations futures que nous engageons. Mais là, nous sommes contents de les engager sur un tel travail qui a été fait et dont la production va permettre bien sûr de générer une plus-value et qui va faciliter le remboursement. Et nous pourrons demain dire aux générations futures que le prêt que nous avions pris, voilà ce que nous avons fait avec. Voilà. Je pense que c'est plus facile à dire que de dire que nous avons pris un prêt pour faire des ateliers, pour faire des missions, pour faire des colloques et pour se payer de gros salaires et pour payer du carburant et je pense que j'en passe. C'est un appel à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de ces projets-là pour que nous puissions avoir des investissements structurants au profit des populations.